Autrefois, fort populaire, il y avait des berlines, mais il y en a encore aujourd'hui, puis on les oublie. Dieu sait qu'on ne devrait pas les oublier parce qu'elles sont bonnes encore, hein? Oui, il y en a encore. Évidemment, on pense souvent au Toyota Corolla. On voit plein de Hyundai Elantra. Il y a encore des Honda Civic, même si elles coûtent de plus en plus cher. Mais on oublie parfois la Volkswagen Jetta. Pourtant, c'est un modèle qui est là depuis plus de 40 ans. C'est un modèle qui se démarque par plusieurs éléments. Oui, on a perdu la boîte manuelle, sauf dans la GLI. Mais quand on s'assoit dedans, j'ai eu plusieurs commentaires qui disent on sent que c'est une Allemande. Les sièges sont plus enveloppants. Le tableau de bord est différent. Oui, on a des touches tactiles, mais c'est quand même facile à comprendre. Et c'est quand on démarre le véhicule qu'il y a une conduite quand même germanique. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Comportement routier qui est très sûr, très sécurisant aussi. Tu as parlé de la position de conduite, mais il y a aussi la transmission qui est intéressante parce que ce sont de vrais rapports, donc pas une CVT. Espace cargo aussi. Garantie intéressante, 4 ans, 80 aussi. Le clou du spectacle, par contre, c'est la consommation. On doit absolument en tenir compte. Moi, j'ai eu la chance de faire un aller-retour l'autre côté de Toronto avec cette voiture-là. Imaginez-vous, quand je suis parti de cet endroit-là, qui est 1 heure au nord-ouest de Toronto, j'ai fait 820 km pour me rendre à mon domicile, qui est dans la région de Québec. Et tenez-vous bien, l'ordinateur m'indiquait 5,1 litres au 100 km. Trouvez-moi une voiture, même hybride, qui est capable de faire 800 km sans qu'on remplisse le réservoir, c'est rare. Même la Corolla hybride qu'on a essayé récemment n'a pas été capable de faire ça. Si vous avez beaucoup de routes à faire, vous avez un budget plus limité, vous voulez avoir un bon véhicule, confortable, sécuritaire, à considérer la Jetta absolument.